السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. C'est un hadith, incha'Allah ta'ala, que nous allons tenter d'étudier. Une parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait que ces paroles sont riches en enseignements. Elles sont bénies. Car comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. En nous parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit selon le sens rapproché, et il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à nous dans le domaine religieux, il ne le fait qu'après avoir reçu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un récit, il va nous faire part d'une information qui a toute son importance, si bien que certains savants ont décrit cette information comme étant une des bases de l'islam, une des bases de la foi islamique. Ce récit est rapporté par Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, et on le retrouve dans le recueil de l'imam Muslim, rahimahullah. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a vécu à ses côtés pendant 10 années, qu'il a passé au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cette raison que les récits de Anas radiyallahu anhu sont très nombreux, notamment dans la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit du point de vue de son comportement, de sa façon d'agir, et même des objets qu'il possédait, du fait que Anas radiyallahu anhu a eu l'opportunité de vivre à ses côtés et de voir ce que autre que lui n'a pas forcément pu voir. Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit: قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il existe 3 choses. Quand elles sont réunies chez la personne, ou quiconque les réunit en lui, aura goûté à la saveur de la foi. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Qu'Allah et son messager lui soient plus aimés que quiconque autre que. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Et qu'il aime un individu en ne l'aimant que pour Allah. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Et qu'il déteste revenir à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, tout comme il détesterait être jeté au feu. Ce récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré la petite quantité de mots, renferme une base de l'islam. Et c'est pour ça que l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a dit: هذا الحديث عظيم أصل من أصول الإسلام. Ce hadith est immense. Il représente une des bases de l'islam. Et l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit: Al-Oula an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. La première de ces 3 choses citées dans ce récit, qu'Allah et son messager lui soient plus aimés que quiconque, hiya al-asl, c'est la base. Wa ma ya'ti ba'dahu huwa al-far'. Et ce qui va venir après représente les branches de cette base, ce qui en découle. Dans ce récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait part d'une information qui est
l'existence de la saveur dans la foi. La foi a une saveur, elle a un goût, elle a un délice, que même les ennemis de l'islam ont connu. Ils ne l'ont pas goûté, mais ils ont témoigné de l'existence de cette saveur. Et ceci nous est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dicté à un compagnon une lettre que le compagnon a rédigée et qu'il a adressée à Héraql, Azim al-Rum, l'empereur des Romains de l'époque, car dans le presse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des lettres qu'il a dictées. Il ne savait pas écrire. Il a dicté à ses compagnons d'écrire, parmi lesquelles celle qu'il a dirigée à Héraql, et dans laquelle il lui demande d'entrer en islam, d'embrasser cette religion et d'y adhérer, après quoi il sera préservé et son royaume sera préservé. Héraql, après avoir lu cette lettre, a demandé à l'assemblée présente, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui connaît cet homme? En parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan a répondu. Il n'était pas encore musulman à cette époque, et il le raconte. Lorsqu'il s'est présenté à Héraql, Héraql lui a posé un certain nombre de questions, parmi lesquelles Ayarji'u ahaduhum sakhtatan an dinihi ba'da an yadkhula fih. Y a-t-il parmi eux quelqu'un qui quitte cette religion après y avoir adhéré en y éprouvant ou en éprouvant pour elle de l'aversion? C'est-à-dire, parmi tous ces gens qui suivent le prophète, qui suivent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, y a-t-il quelqu'un qui a quitté cette religion parce que finalement il s'est rendu compte qu'elle elle ne renfermait pas le bien, elle n'était pas utile, elle n'apportait pas le bonheur, l'épanouissement? Et Abu Sufyan à l'époque a répondu non. Au contraire, leur groupe, leur nombre ne fait qu'augmenter. Et c'est là que a dit Héraql, فَذَلِكَ الْإِيمَانِ إِذَا خَالَطَتْ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبِ. Ainsi est la foi, quand sa douceur pénètre les cœurs. Qui est-ce qui parle? Un ennemi de l'islam. Quelqu'un qui n'a pas adhéré à cette religion. Mais il sait qu'il existe une foi et que cette foi a une saveur telle que lorsqu'elle pénètre les cœurs, celui qui a adhéré à cette foi ne peut et ne veut s'en détacher. Donc, la foi a une saveur, elle a un goût, tout comme le repas, les boissons, les nourritures ont un goût. Et comme l'a dit l'imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah dans le commentaire de ce récit, tout comme le corps humain ressent la saveur de la nourriture, des boissons qu'il consomme en fonction de la santé de ce corps, plus il se sent en bonne santé, plus il est prêt à sentir le goût. Pareil, lorsqu'il tombe malade, il ne ressent plus le goût à ces bons repas. Peut-être même qu'il va trouver des repas qui lui sont nuisibles, il va les trouver bons parce qu'il est malade et son goût a changé. C'est pareil pour la foi. La foi a un goût. Et plus le cœur est droit, plus le cœur est sain, plus le cœur est pur, plus il va goûter à cette douceur. Et plus le cœur est malade, plus le cœur désobéit, plus le cœur est souillé, entaché par la désobéissance, moins il va reconnaître la saveur de cette foi, et peut-être même qu'il va éprouver pour des choses qui lui sont nuisibles, qui sont nuisibles à ce cœur, une saveur alors qu'elle est fausse. Il dit, d'où le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Le fornicateur ne fornique pas en étant croyant. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit, لو كمل إيمانه لما وجد هذا العمل طيبا. Si sa foi avait été complète, en parlant du fornicateur, il n'aurait pas trouvé cet acte bon.
qu'est-ce qui a fait que le fornicateur aime forniquer? C'est la même chose pour celui qui est malade. Et les goûts ont changé. Ce qui est mauvais, il a l'impression que c'est bon. Et ce qui est bon, il a oublié que c'est bon. Son cœur était tellement malade à ce fornicateur que la fornication est devenue pour lui quelque chose qui lui semble bon alors que c'est la plante la plus épineuse, ayant le goût le plus amer et les conséquences les plus néfastes et nuisibles, tant bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. La foi a une saveur. Et qu'est-ce qui va faire que les gens vont goûter à la saveur de la foi réellement et concrètement? Ce que cite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces trois caractéristiques. La première, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Qu'Allah et son messager lui soient plus aimés que quiconque. Qu'il fasse en sorte d'aimer Allah tabaraka wa ta'ala, d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que quiconque. Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur, le bienfaiteur, celui qui a pourvu à sa subsistance, celui qui lui a donné tous ces bienfaits desquels il ne cesse de jouir et ne cessera de jouir jusqu'à son terme, jusqu'à sa mort. Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui a donné la vie, la santé, les moyens, les dons qu'il a aujourd'hui. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Il n'y a pas un bienfait que vous ayez sans qu'il ne vienne d'Allah. Comme il l'a dit, subhanahu wa ta'ala, que ce créateur, que ce tout-puissant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit plus aimé que quiconque. Et son prophète sallallahu alayhi wa sallam après Allah tabaraka wa ta'ala. Et le moyen, le chemin menant à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de méditer ses noms et ses attributs. Allah tabaraka wa ta'ala s'est présenté dans le Coran à ses serviteurs. Il a cité pour eux, afin qu'ils l'aiment et se rapprochent de lui en le connaissant avec clairvoyance, ses actions, les choses qu'il aime, les choses qui lui déplaisent, subhanahu wa ta'ala. Il leur a cité ses noms, ses attributs dans bon nombre de versets. Tabaraka wa ta'ala. Tout ceci dans le but que ses serviteurs aient la connaissance d'Allah, qui les poussera donc à l'aimer. Parmi les moyens menant à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de méditer sur la création, ar-rububiyya, sur la seigneurie d'Allah, sur toutes ces créatures qu'Allah nous a assujetties, qu'il nous a offertes, afin que l'on se rende compte de sa grandeur, de sa beauté, de sa splendeur, de sa puissance, et donc, afin que l'on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Prenez l'exemple d'un verset de Surat al-Baqarah, le verset 164. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Inna fi khalqis samawati wal ard, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas, وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Dans le sens rapproché approximatif de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: il y a certes dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le bateau qui vogue en mer, chargé de choses utiles pour les hommes, dans cette eau qu'Allah a fait tomber du ciel et par laquelle il a redonné la vie à la terre morte. Puis il y a répandu, c'est-à-dire dans la terre, bon nombre de bêtes, les hommes, les animaux, qui vivent et marchent sur la terre, dans la variation des vents et dans les nuages qui sont soumis à lui entre les cieux et la terre, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces choses-là et ce n'est pas pour rien. Il nous parle de la création des cieux et de la terre. Les cieux,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits dans leur taille, en disant que le premier ciel, dans sa grandeur, dans sa taille, par rapport au second, est à l'image d'un anneau jeté dans le désert. Le deuxième ciel, celui qu'on ne peut voir, on ne voit nous que le premier. Le deuxième ciel est comme un désert comparé au premier. Et vous pouvez lever votre tête et regarder et voir combien il est vaste et immense. Et pourtant, par rapport au deuxième, ce n'est que comme un anneau. Il continue et dit que le deuxième ciel par rapport au troisième n'est que comme un anneau jeté dans le désert. Pareil pour le troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Au-dessus de tout cela, il y a Allah subhanahu wa ta'ala, qui est bien plus grand que tout cela. C'est un signe d'Allah. Et c'est pour ça que quand Allah a invité Quraysh à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a vu d'eux l'opposition, le refus, l'orgueil, il les a invités à méditer des signes qui leur seront utiles s'ils ouvrent leur cœur à ces signes. Et il leur a dit, أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. N'ont-ils pas regardé le ciel en haut d'eux, comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a étendu, l'a embelli, et il ne s'y trouve aucune fissure. Le ciel est suffisant à méditer pour se rapprocher d'Allah. Allah continue et dit Khalqis samawati wal ard, la création des cieux, de la terre. Il parle de la terre, et dans la terre Allah nous a donné la subsistance. Sur la terre nous marchons et nous vivons, et c'est pour ça qu'Allah azza wa jalla a dit au sujet de la terre qu'il l'a assujetti à nous et nous a prescrit ou nous a permis d'y parcourir ces étendues à la recherche de la subsistance. Puis Allah continue subhanahu wa ta'ala, il parle de l'eau, il parle des bateaux qui voguent en mer, chargés de choses utiles pour les hommes. Comment les gens ont pu traverser des frontières, traverser des océans pour se rendre compte qu'il y a derrière cette eau un autre peuple ayant une culture différente, des nourritures variées et toutes ces choses-là. Qui est celui qui, subhanahu wa ta'ala, a permis à l'homme d'avoir une intelligence telle qu'il a pu concevoir ces bateaux qu'il a embarqués sur lesquels il a vogué jusqu'à arriver à toutes ces choses-là? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah l'avait voulu, il aurait fait noyer tous ces bateaux. Et Allah continue, il parle de l'eau qui tombe du ciel, par laquelle il fait pousser les plantes, les fruits, qui fait pousser toutes ces choses-là, qui sont pour nous une subsistance, subhanahu wa ta'ala. Puis il continue, azza wa jal, il parle de toutes les créatures qui vivent et marchent sur terre. Il continue, subhanahu wa ta'ala, et il parle de la variation des vents. Il y a un vent pour l'hiver, un autre pour l'été qui est plus doux, un vent qui vient du nord et qui va vers le sud, et ainsi de suite. Un vent qui est un châtiment de la part d'Allah, avec lequel Allah a châtié bon nombre des gens qui se sont opposés à sa religion. Un vent par lequel Allah Azza wa Jal reprendra le jour dernier les croyants, comme il est dit dans le récit rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. Puis Allah continue, tabaraka wa ta'ala, pour conclure qu'il y a en tout cela des signes, mais qui ne seront utiles qu'à ceux qui sont doués de raison. Pourquoi est-ce que on a cité cet exemple-là? La raison pour la suite, le verset 165. Car Allah Azza wa Jal, après avoir cité tout cela, il va nous expliquer que malgré tous ces signes, que se passe-t-il? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Il y a parmi les gens certains qui prennent des égaux en dehors d'Allah en les aimant comme on aime Allah. C'est-à-dire, malgré la clarté de ces signes qui appellent l'individu doué de raison, comme c'est cité à la fin du verset, à l'amour pour Allah, à l'adoration d'Allah, il existe encore des gens qui s'opposent au point où ils prennent des égaux en dehors d'Allah, en les aimant comme on aime Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce sont les polythéistes, al-mushrikoun, les associateurs. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et ceux qui ont eu la foi
sont plus ardents en l'amour d'Allah. Ceux qui ont eu la foi n'ont pas un amour partagé entre Allah et d'autres divinités, mais leur amour n'est voué qu'à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Alors que les polythéistes, eux, soit ils aiment Allah et d'autres divinités, ou alors ils n'aiment pas du tout Allah et n'ont voué leur amour qu'à d'autres divinités. Et c'est pour cela qu'Allah les a blâmés. Ainsi, l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala, s'acquiert avec la compréhension de ses noms et attributs et la méditation de ses signes, subhanahu wa ta'ala. Mais, est-ce qu'il est suffisant à l'un d'entre nous de dire qu'il aime Allah, azza wa jal? Ce n'est pas suffisant. Le but, c'est de rechercher à être aimé par Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que certains pieux prédécesseurs, certains salafs, ont dit « Masakinu ahlu hadhihi dunya, kharaju minha, wa lam yadhuqu atyaba ma fiha » Pauvres sont les gens de cette vie d'ici-bas. Ils ont quitté ce bas monde en ayant loupé, en ayant raté la meilleure des choses qui s'y trouvaient. Un homme étonné a dit « Qila wa ma atyabu ma fiha » Mais qu'y a-t-il de meilleur dans ce bas monde? Et l'autre de répondre « Qala mahabbatullah » Qala ma'rifatullah wa mahabbatuh wal unsu bi qurbih wal shawqu ila liqa'ih. C'est la connaissance d'Allah, l'amour d'Allah, l'envie ardente de le rencontrer et le fait de se sentir proche de lui, subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'étaient ces gens-là. Ils aimaient Allah, azza wa jal, et ils l'aimaient plus que tout. Et cela impliquait le suivi de ses ordres et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela, Allah a entendu ces gens qui ont prétendu l'aimer, puis les a éprouvés par la révélation du verset de sourate Ali Imran. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis, si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi donc. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Il est certes pardonneur et miséricordieux. Allah s'adresse à toute personne qui prétend l'aimer et nous montre qu'est-ce qui prouve la véracité dans cet amour que cette personne prétend éprouver pour Allah. Et cette chose n'est autre que le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est par cela qu'Allah a éprouvé toute personne qui dit j'aime le prophète, j'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu aimes Allah tabaraka wa ta'ala, tu dois avoir la même croyance que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu aimes Allah tabaraka wa ta'ala, tu dois avoir les mêmes adorations que celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu aimes Allah tabaraka wa ta'ala, tu dois faire en sorte que ta vie soit régie par les ordres et interdits du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala se divise en deux. Il y a un amour obligatoire et le degré suprême qui est le meilleur. Le degré obligatoire, c'est l'amour que l'on éprouve pour Allah qui nous pousse à appliquer ses prescriptions, ses ordres et à délaisser ses interdits et à se montrer endurant devant les épreuves. Ça, c'est ce qui est obligatoire. Celui qui n'a pas ces choses-là, c'est-à-dire qui n'applique pas les ordres d'Allah tabaraka ta'ala, qui ne délaisse pas les interdits du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne fait pas preuve d'endurance devant les épreuves, aura un amour pour Allah défaillant, proportionnellement à sa non-soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Le degré au-dessus, c'est l'amour que l'on éprouve pour Allah subhanahu wa ta'ala qui pousse l'individu à ne pas se contenter de ce qui est obligatoire, mais à aller au-dessus et de faire ce qui est recommandé, ce qui est aimé d'Allah, même si ce n'est pas une obligation, et à délaisser ce qui est réprouvé par Allah, même si ce n'est pas un interdit, et à être satisfait de l'épreuve par laquelle Allah le touche. Donc c'est plus que l'endurance. Ça, c'est la première chose, qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam soient plus aimés que quiconque. Et en vérité, il y a beaucoup plus de choses à dire, mais le temps ne nous permet pas de nous étaler. La deuxième chose,
أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Qu'il aime une personne en ne l'aimant que pour Allah. C'est-à-dire qu'une fois que l'individu a aimé Allah Azza wa Jal, a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que quiconque, il va découler de cela forcément qu'il ne va aimer que ce qui est aimé par Allah et ne va détester que ce qui est détesté par Allah. Il ne va pas être conduit par ses passions, mais plutôt son moteur sera ce qu'Allah a aimé, ce qu'Allah a détesté, subhanahu wa ta'ala. Et c'est une base de la religion qu'on appelle al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu. Et nombreux sont les récits parmi lesquels la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Quiconque aime pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah, prive pour Allah, aura complété sa foi. Et dans un autre récit, awthaqu ura al-iman al-hubbu lillahi wal-hubb wal-bughdu fihi. L'anse la plus solide de la foi, c'est d'éprouver l'amour pour Allah et l'aversion pour lui, subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est le fait de n'avoir pour ami que quelqu'un qui croit en Allah et au jour dernier. Et pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tusahib illa mu'mina, wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Ne sois l'ami que d'un croyant, et que ne mange ton repas qu'un pieux. Et le cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit, c'est-à-dire, ne mange ton repas qu'un pieux, lorsqu'il s'agit d'inviter à plusieurs reprises une personne, si bien que tu la fréquentes. Tu ne dois faire cela qu'avec un pieux. Mais si tu es dans une situation où tu es amené à manger avec quelqu'un qui n'est pas croyant, comme dans le cadre du commerce, ou alors dans le but d'inviter quelqu'un à l'islam en lui montrant les bons comportements, nul grief. Il n'y a pas de mal dans cela. Ça, c'est la deuxième partie, de n'aimer quelqu'un que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième chose, qui est la dernière, an yakraha an ya'uda fil kufri, que l'individu déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il détesterait être jeté dans le feu. Allah t'a sauvé de la mécréance d'une des deux façons. Soit il t'en a complètement épargné depuis le jour où tu es né et tu as grandi dans une famille musulmane, une famille de foi, ou alors tu as été mécréant et Allah t'a sauvé de cette mécréance, subhanahu wa ta'ala, comme dit le cheikh Sulaiman al-Ruhayli, hafidhahullah ta'ala. Et Allah, quand il t'a sauvé de la mécréance, le musulman doit avoir dans son cœur l'aversion. Il doit détester retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme quelqu'un qui détesterait être jeté dans le feu. Parce qu'une fois que tu as aimé Allah plus que tout, et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois que tu n'as aimé que ce qu'Allah aime, et détesté que ce qu'Allah déteste, tu as forcément détesté la mécréance plus que tout. Si bien que tu vas préférer qu'on te lance dans le feu que revenir à la mécréance. Et c'est pour ça que dans l'histoire dans un des versets où Allah Azza wa Jal nous dit Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud, que périssent les gens des tranchées, lorsqu'il a parlé d'une histoire qui est rapportée par l'imam Muslim, dont le résumé est le fait qu'il y avait des gens qui étaient croyants et ils ont été éprouvés à cause de leur foi. On les a contraints et forcés à apostasier et quitter leur religion, leur islam, leur tawhid, leur monothéiste. Ils ont refusé. Alors, on a creusé des tranchées dans lesquelles on a allumé des feux, puis on a attisé ces flammes. Et on prenait ce peuple un par un, les uns après les autres, pour les lancer dans le feu. Et eux préféraient être lancés dans le feu que de sortir de l'islam. Ibn Rajab al-Hanbali rahimallah dit alors que dans cette situation, il est permis de prononcer la mécréance à condition que le cœur soit plein de quiétude et que le cœur soit reposé par la foi. On ne prononce que ce qu'on est contraint à prononcer, mais on n'aime pas ce que l'on dit. Dans ce cas-là, c'était permis. Mais la foi a atteint leur cœur et a pris une ampleur telle qu'ils en ont goûté sa saveur.
si bien qu'ils ont préféré qu'on les lance dans le feu que de prononcer la parole de kufr. Et puis il y a une femme qui avait un enfant et elle a hésité car elle était apeurée pour son enfant. Allah a fait parler son enfant. Et son enfant a dit « Ya ummah isbiri fa innaki ala al-haq » « Oh, chère mère, sois endurante, car tu es certes sur la vérité. » Et ces gens-là ont brûlé. Et les histoires des compagnons, Abdullah ibn Hudhafa, radiyallahu ta'ala anhu, quand l'empereur des Roms l'a menacé, il a fait bouillir une immense marmite et l'a pris pour le jeter dedans. À la fin d'une longue histoire où il a subi bon nombre de sévices et de tortures, il n'a pas rejeté l'islam. Puis le roi des Roms a ordonné à ce qu'on le prenne et on le lance dans cette marmite bouillonnante. Quand il a vu cette marmite, il s'est mis à pleurer. Le roi a dit « Attendez un instant ». Il s'est adressé à lui et lui a demandé « Pourquoi pleures-tu » en pensant qu'il allait accepter de quitter l'islam. Il lui a dit « Je pleure car quand je vois cette scène, je me dis que j'aimerais tellement avoir autant de nombre de vies que j'ai de poils dans mon corps et que chacune de toutes ces vies meurt de cette façon pour Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. La foi s'est installée dans leur cœur à ces gens-là. Wa nas'alullah al-thabat ala al-iman. Qu'Allah Azza wa Jal nous raffermisse dans la foi. Et ces choses-là, ce sont les exemples des Sahaba. Et ça, c'est l'explication du hadith, qu'ils détesteraient être jetés, revenir à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme ils détesteraient être jetés dans le feu. Et c'est pour ça que Yusuf alayhi salam a dit Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Oh Allah, oh Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'appelle. Lorsqu'il a été invité à commettre l'interdit et l'illicite, et s'il ne le commettait pas, il était menacé d'emprisonnement, il s'est adressé à Allah et a dit, oh Allah, la prison m'est préférable à cette chose-là. Alors qu'il n'aime pas la prison. Mais quand il y a deux choses que tu es obligé de faire une des deux, tu préfères faire celle qui est moindre. Et tu endures. Et c'est ça que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ces trois choses-là sont réunies dans la personne, elle aura goûté à la saveur de la foi. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous y guider, même si on s'y sent très loin. Et Allah est miséricordieux, qu'Allah nous guide et nous pardonne. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullah khair.